Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de cette édition du journal. Procès Moutamba devant la Cour de cassation, ce premier jour d'audience marquant le début d'une saga judiciaire. L'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux a répondu présent. Il a été identifié avant que la prochaine audience de confirmation des charges ne soit fixée au 23 juillet, rencontrant aussi la demande de temps nécessaire adressée à la Cour par les avocats de la défense afin de bien pénétrer le dossier. Kinshasa, voirie urbaine, le rond-point Yolo Médical dans la municipalité de Kalamou, véritable carrefour pour atteindre Limité et Ngaba en provenance du centre d'affaires en état de délabrement avancé. Les usagers de cette voie publique crient leur ras-le-bol. En sport, football, l'international congolais Mboukou Nathanaël atterrit à Montpellier pour y prêter main forte. L'ailier en provenance de la Croatie portera le numéro 7 au sein du club héroltais. Voilà tout pour les titres, Madame, Monsieur, le développement dans un instant. Procès Moutamba devant la Cour de cassation, aussitôt ouverte, l'audience de ce mercredi 9 juillet, bien que brève, a permis à la justice d'identifier le prévenu. Arrivé devant les juges, 1 heure après le début, l'ancien ministre de la Justice a reconnu avoir été mis au courant de l'objet de sa comparution. Ses avocats ont ensuite sollicité le temps nécessaire pour pénétrer le dossier. La prochaine audience est fixée au 23 juillet. Conflit foncier à Kinshasa, une alerte est lancée au président de la République et au ministère de la Justice par M. Tchaba, propriétaire d'une parcelle située sur la 3e rue résidentielle dans la municipalité de Limité, qui fait objet de menaces par un sujet étranger qui use de ses relations pour semer la terreur. Suivez. Roudaïgwa Ngalula Elodie, qui est citée unième fois comme promotrice dans le conflit parcellaire à Kinshasa. Se servant de ses relations pour ravir de parcelles et créant ainsi de victimes, les cas de M. Tchaba, propriétaire de cette parcelle depuis 2004. C'est une femme fantôme que nous n'avons jamais connue ni vue. Elle sait quoi libre d'agir comme bon lui semble. Elle menace mon mari comme pas possible. Toute notre famille, nous sommes en insécurité. Papa a acheté la parcelle ici depuis qu'on était bébé. On a grandi ici, on est né ici. Comment on peut quitter la parcelle tandis que c'est notre parcelle à nous? Roudaïgwa fut en conflit avec l'ancien propriétaire dans les années 1990, une affaire qui avait déjà été tranchée par la Cour en faveur du dernier. Roudaïgwa refait surface quelques années après, cette fois-ci avec le soutien de certaines autorités sous l'œil impuissant du parquet général de Matete, déjà saisi plus d'une fois. Ça fait plus de 30 ans. Nous habitons ces quartiers depuis plus de 30 ans. Monsieur Emmanuel Tchaba est un grand commerçant. Il a acheté cette parcelle depuis plus de 20 ans. J'ai fait partie de personnes qui avaient perçu l'argent de la commission. Je suis surpris de voir des gens qui viennent de nulle part pour réclamer la parcelle. Ces derniers temps, cette famille en danger lance un cri de détresse au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin que justice soit faite et que le semeur de troubles soit mis hors état de nuire. Et cette nouvelle peu heureuse dans le domaine de la santé. En seulement une semaine, la RDC compte plus de 1500 cas du choléra dépassant les 1200 cas à l'échelle nationale. Des statistiques qui inquiètent plusieurs au regard de son influence. Le taux de positivité dépasse 35% selon les provinces. Face à l'urgence sanitaire, la réactivation de la campagne de vaccination dans les 11 zones de santé dont Kinshasa est donc annoncée. Suivez le rapport épidémiologique. Pour le choléra, le pays est en épidémie depuis le 5 mai, où le ministre, son Excellence, le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention sociale, a fait la déclaration d'épidémie de choléra en RDC. Et à ce jour, environ 14 provinces sont en épidémie et il y a un focus particulier sur la ville-province de Kinshasa qui est aussi en épidémie avec 25 zones de santé touchées et ça a été même un point au niveau du Conseil des ministres. Donc on a passé en revue la situation et il y a l'équipe de le SGI, le système de gestion de l'incident, qui a présenté la situation et un budget qui a été évalué pour la ville-province de Kinshasa autour de 5 700 000 pour répondre de manière efficace à cette épidémie.
dans une approche multisectorielle, parce que on a compris que la question de choléra, il nous faut une approche multisectorielle et une forte coordination pour que les questions, par exemple, d'assainissement, d'accès à l'eau, soient aussi prises en compte pour arriver à bout de cette épidémie, et aussi voir la situation dans les autres provinces, notamment au niveau de la province de la Chopo, la province du Sud Kivu, qui sont parmi les provinces les plus touchées. Dans la municipalité voisine de Kalamou, c'est le rond-point Yolo Médical qui offre un spectacle désolant à cause de son état de dégradation avancée. Malgré la réhabilitation, il y a quelques années, nid de poules, stagnation d'eau usée rendent de la circulation difficile pour les usagers piétons comme automobiles. Nous retrouvons Donel Mbouyi et Steve Bonémé. Quelques années après sa réhabilitation, le rond-point Yolo Médical, passage obligé en provenance de la municipalité de Kalamou, Pourcel et Ngaba, sur l'avenue Université, a censé de rendre la circulation facile aux usagers de ces lieux publics de Kinshasa. Les causes de cet état de choses sont nombreuses, principalement la mauvaise réalisation de travaux et le manque d'entretien avec comme conséquence de caniveaux bouchés, la création de nids de poules et lacs artificiels, une situation qui inquiète les usagers de ces coins. Oui, c'est qui malonga te. Un moment donné, tout le monde a dit que comme parce que yango moko si nandenge komi boy. Siko un moment donné, et fanda ki nango ka boy tozo le kalisu su awate. Madame, tozo le kalisu su te. Après un moment, ba komi koya ko boaka ba mabanga na ba kayas. Une équipe de suivi et d'entretien serait la meilleure solution pour résoudre ces problèmes qui handicapent sérieusement la circulation. Poto ezo pesa awa yango tokosenga na gouvernement na biso na bité so ko permettre ba talela biso coin oyo eza nzela munene elie quatre directions ya minene na mboka na biso esengeli ba salaka de façon que nzela ebonga. L'autorité publique est appelée à l'action. La pénurie du ciment à Kinshasa entraîne une augmentation de prix et le retard dans les différents chantiers de construction. Quelles sont les causes de cette pénurie? Sephora Roby et Jonathan Kalala ont fait le constat ce mercredi. Cette situation devenue tristement célébrée a plutôt une incidence directe sur les secteurs de la construction. La rareté visiblement artificielle du ciment gros est désormais identifiée comme cause de l'arrêt de nombreux chantiers publics et privés au cours des exécutions dans la ville de Kinshasa. L'une des conséquences de la carence est la hausse du prix du sac. Un état de choses qui, si l'on n'y prend pas garde, pourrait s'enliser. Plusieurs propriétaires de chantiers ont suspendu les travaux pour manque d'approvisionnement. Tous ceux qui ont des difficultés à ciment, ciment dérangé, même chantier de Kangamaki, ils ont des difficultés à m'envoyer ciment. Tous ceux qui comprennent que les gens qui ont des ciment dans le Congo, ciment ils ont matapé dans Nini. Rappelons que la cause de cette crise a été la mesure prise par le gouvernement provincial limitant la circulation de véhicules poids lourds dans le cadre de la lutte contre les embouteillages, une mesure pourtant déjà levée. La manie est de vouloir accuser pour provoquer la hausse de prix. Alors, les chauffeurs ont fait grève, donc moi, si moi écoute la sauté donc si m'attaque tout le monde qui va même côté collègue année où tu collègue pour tout le monde ba ciment oh ya ba et ba souci à angolais on est côté importé donc on est ko sunga tout le monde ciment pene kitaki donc ciment et kitaki yango soki l'état kotika sous ndenge nzila ne ndoko tya ciment ya lufu wana angolais ni koya alors ils amalam. Face à cette crise, les acteurs du secteur appellent les autorités à réguler la distribution et revoir certains paramètres. Kinshasa, autrefois Kinlabel, le regard est de plus en plus méconnaissable à cause de l'insalubrité qui gagne plusieurs de ces quartiers. Que faire réellement pour y remédier? La population de la municipalité de Kasavubu dit son ras-le-bol. Suivez les personnes interviewées par Steve Bonémé et Donel Mbouyi.
Kinshasa mobimbe c'est salité. Surtout ce que mboule beti maloya olia sous ces athées. L'État nde potang biso tokoli na ta Mobutu. Hygiène nde bando ko compter makambo yo. Na ta Mobutu. Hygiène azo sala. Groupe hygiène ezali. Olamba mikate bazo contrôler yo. Olamba kuanga bazo contrôler na ta Mobutu salite o ekoko salite papa na kanisa ka pauvre Mobutu bisika zali. L'État na biso il faut ça la groupe to batu moko balanda ka suivi ya banzela. Baza na suivi bango so basali nzela suivi ezate. Okomona basali nzela baye ko boka full na nzela. Oyebi apesi so basali nzela piso ba terrasse na msibino. Il faut l'État za na monoteur ko bisa batu ano bazali liboso ba maison. Terrasse na bino fait la propre. Comment terrasse mutada liboso maison et tondi salité. Mais l'État ko ya longoli bango. L'État a longoli bango baza makasi longola honte. So bandi ko bate full te na kata ya terrasse mso. L'État au moins l'État ko za makasi mso ko sala te. Mais biso bazo se na biso terrasse propre. Tozi biloko to boaki na kati pour l'État longola biso. Soki nazala ki beaucoup mestre. Soki ba tchenga peut-être que naza beaucoup mestre na commune na Kasavubu awa. Mbongo ba mamo ba pesa ya salubrité. Il faut même chaque jour, parce que beaucoup de gens sont les cas, à chaque fois, chaque 16 heures, tous aurons un combi, une salité, mais maintenant, tout le monde a sauté. Et c'est simple. Bozui quand on a pourquoi tu bozui bambon wa maman va te kara awa. Na pourquoi bo combo lipet. Bozui ba salité, on va te kara na bozui moyen, boken ango. Lobi a ba te ki lisusu parce que bozo ambon na bango. Les Léopards Dames de la RDC jouent tout à l'heure à 20 h leur deuxième rencontre à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Vaincus lors de la première journée de la phase de groupe par le Sénégal par 4-0, la République démocratique du Congo n'a pas droit à l'erreur car une seconde défaite sera synonyme d'une élimination dans cette compétition. Sport, football, Nathanaël Mboukou atterrit à Montpellier. Il y est prêté pour une saison assortie d'une option d'achat. L'international congolais en quête de rebond après une saison assez mitigée en Croatie portera le numéro 7 au sein du club héroltais. Âgé de 23 ans, Mboukou arrive en provenance du Dynamo Zagreb où il avait été placé par le club allemand du FC Augsbourg. Détail dans ce récit d'Ebenezer Bouanga. Formé en France et passé par les stades de Rennes, l'ailier explosif espère retrouver à Montpellier le temps de jeu et la confiance nécessaire pour relancer une carrière pleine de promesses. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de reconstruction du MHSC, tout juste relégué en Ligue 2. Les clubs misent sur le profil jeune et talentueux pour viser une remontée rapide. Nathanaël Mboukou, qui possède déjà une solide expérience malgré son jeune âge, est donc perçu comme un atout majeur dans les dispositifs du nouvel entraîneur Zoumana Kamara. L'option de son achat est de 1,8 million d'euros et le joueur pourra s'exprimer dans un environnement familier, lui qui avait déjà brillé en Ligue 1 par les passés. Et voilà. À 25 octobre 2020. Si t'en mets des comme ça. Franchement, c'est mon premier but, je me rappellerai toute ma vie. Et voilà le destin, Dieu fait bien les choses. Aujourd'hui, je joue pour la moisson, je joue à la moisson et j'ai hâte de commencer pour pouvoir essayer de remettre ce genre de but. On donnera tout pour vous rendre heureux et vous redonner ce que vous nous donnez. Mboukou s'est dit enthousiaste à l'idée de retrouver le pelouse française et a-t-on bien démontré que son potentiel reste intact. Content et fier de pouvoir rejoindre un club comme Montpellier et j'ai hâte de commencer l'aventure avec mon nouveau club. L'objectif cette saison, c'est de pouvoir mettre mes qualités au sein du collectif et mettre ma pierre à l'édifice pour atteindre l'objectif du club qui est de remonter en Ligue 1 et de performer à chaque match, de redonner le sourire aux supporters que je suppose ils ont été un peu déçus par la descente. Son profil, vitesse, dribble, court, explosivité sur l'aile correspond parfaitement aux besoins offensifs d'un Montpellier ambitieux. L'officialisation a été suivie d'une première apparition au centre d'entraînement du MHSC en attendant la visite médicale et l'intégration progressive dans le groupe professionnel. Ce journal est terminé, revoici ses principaux titres.
Procès Moutamba devant la Cour de cassation. Ce premier jour d'audience marquant le début d'une saga judiciaire. L'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux a répondu présent. Il a été identifié avant que la prochaine audience de confirmation des charges ne soit fixée au 23 juillet, rencontrant aussi la demande de temps nécessaire adressée à la Cour par les avocats de la défense afin de bien pénétrer le dossier. Kinshasa, voirie urbaine, le rond-point Yolo Médical dans la municipalité de Kalamou, véritable carrefour pour atteindre Limité et Ngaba en provenance du centre d'affaires en état de délabrement avancé. Les usagers de cette voie publique crient leur aide. En sport, football, l'international congolais Mboukou Nathanaël atterrit à Montpellier pour y prêter main forte. L'ailier en provenance de la Croatie portera le numéro 7 au sein du club héroltais. Merci d'avoir suivi ce journal et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale désormais au 596 Canal+.